Il est 22 h, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition, les titres de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat s'est rendu ce matin à la préfecture pour retirer sa carte électorale en vue de l'échéance d'avril. Et dans l'actualité également, l'inauguration du centre d'autonomisation des femmes de la ville de l'Unité est d'Ikil par la ministre de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'UNFD. Dans l'actualité internationale, les États-Unis autorisent le vaccin de Johnson & Johnson concernant la pandémie du Covid-19. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et le Premier ministre a reçu le nouvel ambassadeur accrédité des États-Unis accrédité à Djibouti cet après-midi. Monsieur Jonathan Prats, le Premier ministre entouré de son chef de cabinet, a souhaité la bienvenue à Monsieur Prats qui va représenter les États-Unis d'Amérique à Djibouti. Il lui a promis son soutien et lui facilite l'accomplissement de ses missions diplomatiques destinées à renforcer les relations entre Djibouti et les États-Unis. Le Premier ministre s'est réjoui de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent Djibouti aux États-Unis. L'ambassadeur Pratt a remercié le Premier ministre pour son accueil et a souligné la qualité des relations entre les États-Unis et Djibouti. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat s'est rendu ce matin à la préfecture de Djibouti où il a été accueilli par le préfet Ousmane Bélé. La visite du Premier ministre a été l'occasion de retirer sa carte électorale afin de remplir son devoir de citoyen. Accompagné de ses proches collaborateurs, le Premier ministre a montré ce geste à ses concitoyens de l'importance du retrait de la carte électorale. Profitant de cette occasion, il a adressé un message aux électeurs et électrices djiboutiens en les invitant à récupérer leur carte d'électeur et à le maintenir lors de prochaines élections prévues en avril prochain. Le ministre de l'Intérieur, Moumini Ahmad Cher, a dans une déclaration faite cet après-midi fixé les grandes dates des élections à venir. Voici les propos du Premier ministre Moumini Ahmad Cher. Je voudrais informer la population djiboutienne que les préparatifs des élections présidentielles du 9 avril vont bientôt commencer. Et à ce titre, j'aimerais donner quelques dates. D'abord, la date du premier tour du scrutin, c'est-à-dire le 9 avril 2021. En cas de deuxième tour, le deuxième tour aura lieu le 23 avril 2021. Le deuxième tour, s'il y a deuxième tour, oppose les deux candidats qui ont eu le score le plus élevé. Ensuite, je vais enchaîner avec le retrait des cartes d'électeurs. Pour voter, il faut avoir la carte d'électeur. La distribution des cartes d'électeurs a commencé le 25 février 2021 sur l'ensemble du territoire. Elle va se poursuivre jusqu'au 8 avril à 18 h. Je demande à la population djiboutienne de retirer les cartes d'électeurs dès maintenant et de ne pas attendre le dernier jour pour se bousculer devant les arrondissements ou devant les préfectures. Aussi, je demanderai à la population de conserver ces cartes d'électeurs. Vous savez, comme vous le savez, les cartes d'électeurs coûtent assez cher et pour optimiser le coût, je demanderai à la population de conserver ces cartes d'électeurs pour les échéances électorales à venir. Concernant le dépôt de candidature, la période de dépôt de candidature est de 10 jours. Elle débute le 1er mars et prend fin le 10 mars à midi. Concernant la campagne électorale débutera le vendredi 26 mars 2021 et prendra fin le mercredi 7 avril à minuit. Et voilà qui nous ramène de parler de l'inauguration du centre d'autonomisation des femmes de la ville de l'Unité. Et bien dans le cadre des préparatifs de la Semaine des femmes, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, a procédé à l'inauguration du centre d'autonomisation des femmes de la ville de l'Unité. Ce centre a pour objectif d'autonomiser les femmes. Les différents bureaux du centre sont
le bureau du genre, le bureau d'assistance sociale et le bureau de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes. À cet important événement était présent la vice-présidente de l'UNFD, Madame Hasna Hamad Bilil, la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, et des femmes parlementaires de la région. Pour clôturer cette journée, l'ensemble de la délégation ont eu un entretien avec des groupements de femmes, des kits scolaires, des radios, des machines à coudre. Pour les 3 sous-préfectures de la ville de Nunité, a été octroyé aux associations. Et puis après l'inauguration du centre d'autonomisation des femmes de la ville de l'Unité, eh bien, la délégation a poursuivi son parcours de passage à Port-Dikil pour une allocution d'entretien et de présentation du centre d'autonomisation des femmes. Un accueil a été réservé à la délégation, aux membres des invités. Les échanges, aussi bien en public qu'en aparté, ont été fructueux. Les acteurs ont joué un franc jeu et les sujets les plus importants ont été également abordés. En outre, 10 femmes les plus vulnérables de la ville de l'Unité ont bénéficié d'une enveloppe pour créer des activités génératrices de revenus. Autre actualité de ce 22h, cette célébration du 125e anniversaire de la victoire d'Adwa, qui a été organisée ce samedi au Djibouti Palace Kempinski par l'ambassade de la République fédérale d'Éthiopie. La victoire d'Adwa symbolise celle remportée par l'Éthiopie contre l'Italie en 1896, garantissant la souveraineté éthiopienne. Elle est également considérée comme la première victoire noire contre une force colonisatrice sur le continent africain. Et dans un mot prononcé à cette occasion par l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, il a indiqué que ce moment est un moment historique, culturellement riche et historiquement riche pour l'Éthiopie, qui est un véritable joyau de l'Afrique à la civilisation millénaire. La victoire d'Adwa est garantie par l'indépendance de l'Éthiopie, celle de l'Afrique, lorsque le continent était en plein partage par les forces coloniales de l'Europe. Nous célébrons toujours cette victoire d'Adwa, non seulement en commémorant la victoire du passé, mais aussi en découvrant le passé et l'avenir. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, qui s'est également exprimé, a indiqué que c'était sur le 25e anniversaire de la bataille d'Adwa, symbolise pour l'Éthiopie un livre d'histoire et dans notre mémoire que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée et ne le sera jamais, a-t-il précisé. Il a également saisi l'occasion de souligner le partenariat multiforme que Djibouti entretienne avec l'Éthiopie. Eh bien, le Chambre de commerce a fait une signature en compagnie du président de la Chambre de commerce et de vice-président de Sud-Soudan. Eh bien, en effet, une longue discussion sur les voies et moyens d'améliorer ce partenariat a été discutée, en l'occurrence l'import-export. Durant cette journée, ces délégations ont donc suivi un exposé sur le port de Doralé, multipurpose port et les débouchés qu'il y a à Djibouti. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale, a précisé que Djibouti
et a un avantage comparatif puisque sous la volonté impulsée du président de la République, notre pays a entrepris des gros investissements sur les infrastructures portuaires notamment. Et bien pour clôturer cette journée, les deux parties ont signé un accord de convention de partenariat entre la République de Djibouti et le Soudan du Sud. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Le vaccin Johnson & Johnson a reçu le feu vert de l'Agence fédérale du médicament. Les premières doses pourront être distribuées cette semaine. C'est le troisième vaccin qui va être autorisé aux États-Unis. Cette annonce saluée par le président américain dans un communiqué. Joe Biden parle de lumière au bout du tunnel. L'autorisation du vaccin de Johnson & Johnson devrait effectivement permettre d'accélérer le rythme des vaccinations aux États-Unis. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.